Dans cette vidéo, je vais t'apprendre la prospection en ligne. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire pour trouver les prospects en ligne, étape par étape, ce que tu dois faire pour pouvoir prospecter des gens via Internet. Je suis Dr. Langwich, partenaire de cette nouvelle entreprise, et je fais des vidéos ici pour aider tous les autres partenaires et même mes leaders aussi, et même toi, à comprendre comment fonctionne ce business, à avoir des stratégies et pouvoir progresser dans cette activité. Donc, reste scotché sur cette chaîne-là et après avoir écouté chacune de ces vidéos, donne un like, donne un commentaire et partage-la avec tes downlines, avec tes leaders pour pouvoir les aider aussi à eux à comprendre cette formation. Cette formation a deux parties essentielles que tu dois pouvoir maîtriser pour réussir ta prospection en ligne. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésite pas à me laisser un pouce bleu ou me laisser un commentaire si tu as une question, je vais répondre à la fin. Alors, comme je disais, cette formation, elle a deux parties. La première, c'est ce qu'on appelle un boost manuel. Ça va te permettre de trouver des personnes sur Internet et dans une localité bien précise. En fait, une localité, un pays, une ville, quelque chose là où toi tu veux trouver des personnes. Cette première partie va te permettre de détecter ces personnes, les trouver là où tu veux les trouver. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un call meeting. Ça veut dire que là, tu vas prendre un rendez-vous avec ces personnes-là pour les expliquer dans ton opportunité, ton activité, ce que tu fais, donc pour qu'ils puissent donc adhérer à ton business. Parlons de la première partie qui est le boost manuel. Cette partie va te permettre donc de trouver des personnes sur les réseaux sociaux, mais de manière manuelle. Ça veut dire que tu vas devoir aller dans les inbox des gens pour leur envoyer un message toi-même au lieu de payer Facebook pour que Facebook fasse cela pour toi. Mais c'est toi qui vas aller chercher ces personnes-là directement dans leur pays, dans leur localité, dans leur groupe d'association, dans leur page de travail, etc. C'est toi qui vas aller les chercher toi-même. Alors, comment est-ce que cela se passe? La première chose que tu commences par faire, c'est de rédiger un texte. Qu'est-ce que c'est ce texte-là? Le texte-là, c'est un texte dans lequel on retrouve quatre éléments. Ta présentation, premièrement. Deuxièmement, ce que tu fais. Et troisièmement, comment est-ce que tu vas aider cette personne-là? Qu'est-ce que tu l'offres? Qu'est-ce que tu vas lui permettre de pouvoir faire? Et la troisième chose, c'est l'appel à l'action. Avec une question à la fin de ton message qui va susciter une réaction de la part de ton prospect. Première chose que tu fais, tu rédiges un petit texte comme cela. Je vais prendre un exemple simple, genre, salut, je suis docteur tel, je suis partenaire, machin comme ça, et je voudrais vous offrir par exemple une opportunité qui part par blablabla, etc. Et à la fin, tu décris, aimeriez-vous découvrir comment? Là, tu viens de faire un bon texte. Et là, tu copies ce texte-là maintenant. Allons maintenant dans la prospection. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Alors, tu commences premièrement par déterminer la zone dans laquelle tu veux faire ta prospection. C'est-à-dire le pays ou la ville dans laquelle tu veux prospecter. Si c'est au Canada, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est à Yaoundé, si c'est n'importe où. Tu détermines premièrement la zone dans laquelle tu veux te lancer pour construire une équipe là-bas. Et l'autre chose, c'est que tu fais, tu vas dans la zone de recherche, de la barre de recherche Facebook, tu tapes dans la zone là, ou le pays là, pour pouvoir trouver des personnes là-bas. Par exemple, si je veux trouver des personnes au Canada, je vais taper par exemple peut-être Canada, ou alors groupe Canada, ou alors entrepreneuriat au Canada, ou alors participation au groupe de machin au Canada. En fait, tu cherches des groupes ou des pages qui parlent ou essentiellement, qui sont dédiées essentiellement aux personnes qui sont au Canada. Quand tu tapes ça sur la barre de recherche de Facebook, Facebook va t'afficher premièrement des publications qui viennent du Canada, des posts entrepreneuriales qui viennent du Canada, des groupes où des personnes sont, où à l'intérieur sont des personnes du Canada qui y sont, des pages qui sont gérées par des personnes du Canada et qui sont ou des followers qui sont sur cette page-là sont des personnes qui sont aussi du Canada. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas premièrement dans la partie où c'est des posts, tu vas chercher, tu vas dans les commentaires et tu regardes les gens qui commentent là, les posts là. Et si ces personnes-là sont du Canada, tu les inbox. Si c'est dans les groupes, tu vas dans les groupes, tu entres dans ces groupes-là. Et surtout, tu entres dans les groupes publics, pas les groupes privés. Tu entres dans les groupes publics, tu vas dans la partie où il y a les membres. Quand tu vas où il y a les membres là-bas, tu vas donc trouver des personnes, tu commences à sélectionner. Tu entres dans un compte, tu vois si la personne est du Canada. Si elle est du Canada, tu entres dans son inbox pour l'écrire. Si elle n'est pas du Canada, tu cherches une autre personne. Tu vas encore maintenant là où il y a les pages.
Là où il y a les pages du Canada, tu vas entrer également dans les posts de la personne qui a fait ces posts-là sur sa page. Tu regardes les commentaires, les interactions, même les likes, les personnes qui likent, les personnes qui commentent. Et surtout cible les publications qui sont stratégiques, avec les publications qui parlent de développement personnel, entrepreneuriat, tout ce qui a trait au domaine professionnel. Voilà, tu entres dans ces inbox-là, tu regardes si ces personnes sont au Canada, s'ils sont dans la zone du Canada en fait, et tu les inbox. Donc, ça veut dire que la méthode, c'est entrer dans les inbox des gens. Tu commences par envoyer l'invitation à une personne. Une fois que tu as envoyé l'invitation, qu'est-ce que tu fais maintenant? Première chose, tu commandes par un mot de salutation. Et je vais te donner une stratégie très très intéressante. Quand tu entres dans l'inbox de quelqu'un, commence par, quand tu veux saluer la personne, commence par une salutation familière. Ça veut dire tu peux dire salut mon frère, salut ma soeur, ou alors salut mon cher, salut. Bref, va dans une. Salue la personne comme si il y avait déjà un lien entre vous. Pour que ce ne soit pas trop comme si c'était le robot de Facebook qui a envoyé un message. Donc, va dans une situation de ce genre, tu d'abord salut mon frère. Une fois que tu as déjà salué la personne, tu copies donc le texte que tu avais écrit au préalable là. C'est ça que tu viens maintenant coller. Et tu pars next personne, next personne. Tu te donnes un challenge de pouvoir contacter au minimum 50 à 100 personnes par jour. Et je suis sûr qu'avec ça, tu pourras avoir des résultats. 50 à 100 personnes par jour. Là, tu peux facilement avoir des résultats. Des personnes qui vont te réécrire. Et lorsque les personnes vont te réécrire maintenant, la question que tu auras laissée en bas, c'est aimeriez-vous savoir comment? Et lorsque les personnes vont te dire, si quelqu'un peut te dire non, il ne veut pas savoir comment, il n'est pas intéressé, next, tu passes à la prochaine personne. Si la personne te dit oui, je veux savoir comment, tu commences par demander le numéro WhatsApp. Ne négocie pas sur WhatsApp, sur Facebook, autant pour moi. On ne négocie pas, on ne prospecte pas sur Facebook. On trouve les gens sur Facebook, on les amène sur WhatsApp pour pouvoir donc commencer donc la discussion, la prospection. Donc, tu demandes ton numéro WhatsApp. Et quand tu demandes le numéro WhatsApp, demande aussi de manière stratégique. Alors, demande-lui, laisse ton numéro WhatsApp et je t'enverrai une. Si tu laisses ton numéro WhatsApp, je t'enverrai l'invitation à ma prochaine conférence ou à ma prochaine Google Meet ou etc. Ça fait que tu n'es pas en train de demander à la personne, tu es en train de lui proposer que s'il ne donne pas, lui aussi n'aura pas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est que tu n'es pas en train de demander à la personne, tu es en train de lui proposer une offre. S'il donne son numéro, il va recevoir un coaching, il va assister à une conférence, il va assister à une formation entrepreneuriale. Mais s'il ne donne pas son numéro, il n'aura rien. Donc c'est un peu comme ça, dans cette optique-là que vous devez approcher les gens. Pas pour leur demander, mais pour leur offrir le choix d'avoir quelque chose de nouveau ou de ne rien avoir. Une petite prescription que je vais donner, si tu ne respectes pas cette petite prescription-là, tout ce que tu auras fait là, il ne te faudra pas moins d'un mois. Il te faudra moins d'un mois pour que Facebook bloque ton compte. C'est une prescription à respecter à la lettre. Je dis bien à la lettre. Quand tu contactes les gens, donne-toi des intervalles de 5 minutes ou de 10 minutes. Ça veut dire que si tu contactes 10 personnes ou 20 personnes, sors de Facebook. Sors de Facebook et va faire n'importe quoi ce que tu veux. Mais sors de Facebook pour au moins 5 à 10 minutes avant de réentrer encore faire ça. Parce que si tu envoies plus de messages, trop de messages à des personnes comme ça au même moment, Facebook va considérer ton compte comme un spam. Et il suffit qu'une seule personne te mentionne, c'est bon, Facebook te bloque directement. Donc, quand tu as déjà fait ça, sors complètement de Facebook et va faire autre chose. Tu attends 5 à 10 minutes et puis tu reviens encore continuer à faire ça. Ça veut dire qu'en une journée, donne-toi l'intervalle peut-être de 50 personnes le matin, 50 personnes à midi, 50 personnes le soir. Et ces 50 personnes-là, c'est dans les intervalles de 5 à 10 minutes. C'est-à-dire que tu divises par exemple par 10, 5, 5 ou alors 20, 20. Tu vas dans les intervalles de 10 minutes. Mais ne pas par plus de 20 personnes au même moment. C'est-à-dire quand tu contactes il y a 10 personnes, attends. Sors de Facebook avant de revenir encore après continuer. C'est ce que tu dois faire. Deuxième étape, la deuxième partie de cette vidéo, la plus importante, cette partie-ci, alors si tu ne maîtrises pas ça, tu risques de foirer toute ta prospection. Donc sois très très attentif. Quelqu'un t'a donné son numéro sur WhatsApp et t'a donné son numéro sur Facebook et tu l'as écrit sur WhatsApp, il est d'accord pour te répondre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu commences par prendre un rendez-vous. Et quand tu veux prendre un rendez-vous avec quelqu'un, sois stratégique. Ne demande pas à la personne quand est-ce qu'on peut avoir un appel WhatsApp ou un appel Google Meet. Ne demandez pas ça.
généralement, les personnes vont pas te dire une heure exacte. Donne-lui le choix. Ça veut dire que si nous sommes par exemple aujourd'hui lundi, dis-lui que entre mercredi et vendredi, quel est le jour qui t'arrange le plus. Là, tu donnes le choix, il choisit directement. En fait, c'est même stratégique parce qu'en fait, c'est la personne même qui se retrouve en train de donner le rendez-vous. Si tu te dis, bon, vendredi c'est mieux, c'est lui qui vient de donner le rendez-vous. Et tu lui proposes vendredi matin ou vendredi soir. C'est-à-dire que tu dis, bon, entre vendredi et entre 7h et entre 7h du matin et peut-être 22h ou alors 19h du soir, quel est l'intervalle qui t'arrange le plus? Tu vas te dire, bon, peut-être 22h parce que je suis dans rentrée du travail. C'est bon. C'est lui qui vient de fixer le rendez-vous. C'est pas toi qui as fixé le rendez-vous, c'est lui qui a fixé son rendez-vous lui-même. Mais c'est stratégique. Mais si tu demandes à la personne que, bon, quel jour est-ce que tu es libre, il ne sera jamais libre. Jamais. Ou même pour te faire plaisir, il va te dire que bon, oui, je suis libre tel jour. Mais c'est toi qui dois proposer. Et quand tu proposes le rendez-vous, ce n'est pas toujours à l'heure que lui est libre. Non, non, non. Propose, donne les choix dans les jours où toi tu sais que tu es libre. C'est stratégique. Ne courez pas après le prospect, mais faites en sorte que le prospect voit que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que vous êtes quelqu'un d'occupé. Ça se comprend. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le call meeting. Vous avez pris rendez-vous, maintenant il faut que tu l'appelles. Ici, là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Est-ce que je peux faire le Google Meet? Est-ce que le Google Meet c'est mieux? Ou alors est-ce que l'appel WhatsApp c'est mieux? Et si l'appel WhatsApp c'est mieux, est-ce que c'est appel vidéo ou si c'est appel audio qui est mieux? Beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là. Et en fait, la première fois, va sur l'appel WhatsApp. Laisse d'abord le Google Meet. Va sur l'appel WhatsApp. Parce que c'est une prise de contact que tu veux faire. Le premier appel, c'est une prise de contact. Bien évidemment, tu vas parler de ton business parce qu'en fait, il est préparé à ce que tu lui présentes ton business. Mais le premier appel, c'est une prise de contact sur WhatsApp. Et au lieu d'appel vidéo, appel audio, les deux sont toujours mieux. Si tu peux faire appel vidéo, tu fais l'appel vidéo. Le prospect se sent un peu détendu quand il te voit. Hein. Mais parce que quand tu fais appel audio, il faudrait que tu développes encore vraiment un autre niveau de mindset, que tu te vendes encore un autre niveau pour que la personne sache que celui qui est au bout du fil là, c'est quelqu'un d'important. C'est pas si on se comprend. Donc, tu lances l'appel et il décroche l'appel. Comment est-ce que tu commences par présenter ton business? Ne commence pas directement par lui dire voilà, je suis partenaire à telle entreprise, on fait ci, on fait ça, on fait ci, comme ça. Ça, c'est trop robot. C'est trop robot. Première chose que tu commences à faire, c'est détendre l'atmosphère. Tu détends d'abord l'atmosphère et tu fais ça comment? Tu commences par engager une discussion de familiarité. Tu commences par te familiariser avec lui. Tu cherches à créer un lien, à trouver des points communs entre toi et lui, des choses qui vous unissent, des choses qui vous rassemblent, des choses qui peuvent être des éléments qui font en sorte que vous avez, qu'ils comprennent que vous avez la même idéologie, que vous pensez de la même façon. Les gens qui pensent de la même manière se comprennent plus. Ils sont plus à l'aise. C'est là qu'on dit que les gens qui se ressemblent s'assemblent, quoi. Donc, tu commences d'abord par détendre l'atmosphère quand tu discutes avec ton prospect. Après avoir détendu l'atmosphère, quand tu sens qu'il est assez détendu, il sourit avec toi, il rit, il te tutoie, etc. Là, maintenant, tu commences par parler de ton business. À ce moment, tu commences à parler de ton business. Mais quand tu veux parler de ton business, ne lui présente pas ton business d'un coup comme ça. Commence par aller sur la base, parle du marketing des réseaux en général, et que va du général, que parle du MLM en général. Je peux prendre un exemple sur la dame qui vend les beignets au quartier, je sais pas, comment je vais dire ça, un salon de coiffure, un salon de beauté, les tomates, les bonbons. Bref, je prends un exemple terre à terre pour l'expliquer en fait le plan marketing en fait, de ton entreprise, mais en lui prenant un exemple terre à terre qui va facilement comprendre, qui va très facilement comprendre. Il ne va pas trop comprendre ça. Là, tu viens de l'expliquer ton plan marketing en prenant des exemples terre à terre. Ça veut dire que tu dis par exemple, bon, imagine par exemple ton boutique du quartier te propose par exemple ceci, te dit voilà, voilà, comme tu viens beaucoup chez moi, voilà, je te propose comme ci, comme ça, un plan comme ça, que tu vas gagner comme ci, que tu vas gagner comme ça, que tu peux venir d'autres personnes comme ça consommer chez moi, tu pourras gagner comme ci, tu pourras gagner comme ça. Je suis aussi à l'international, je suis partenaire à 6, à Y, à X, à Y, voilà, et
en faisant affaire avec moi, tu fais partenariat avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne, tu pourras aussi avoir leur chiffre d'affaires, etc. Tu expliques ça comme ça, t'es raté aux gens, à quelqu'un, avec son boutique du quartier, des choses qu'il a l'habitude de faire. Là, c'est compréhensible. Après avoir fait ça, maintenant, c'est là où tu entres maintenant dans la présentation de ton entreprise. Tu as parlé du plan marketing, entre maintenant dans la présentation de ton entreprise à toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son idéologie? Qu'est-ce que, etc. Donc, c'est ce que tu commences par faire. Et pour présenter ton business, tu t'appuies sur les points les plus importants. Ne présente pas ton business dans tous les détails. Appuie-toi sur les points les plus importants. Et dans le MLM, une entreprise de MLM, ce qui est important, c'est ses partenaires, sa date de création, son idéologie, sa philosophie, peut-être aussi son plan marketing. Bon, des choses comme ça, tu t'appuies sur ça pour expliquer déjà qu'est-ce que c'est. Pourquoi je dis que tu lui expliques tout ça au premier rendez-vous? Parce que en fait, il t'a donné son numéro en s'attendant à ce que tu lui donnes quelque chose en retour, que tu lui proposes, que tu lui donnes une nouvelle opportunité, une nouvelle façon d'entreprendre. C'est ce que tu commences par. Il s'attendait à ça. C'est pour ça que tu lui dis ces choses au premier rendez-vous. Mais tu n'entres pas dans les détails. N'entre pas dans les détails parce que tu entres dans les détails, tu vas trop dire et tu vas perdre en crédibilité. Donc, laisse une petite partie mystère dans ce que tu dis, dans ce que tu expliques. Là, ça vend plus. Et la suite maintenant, ce que tu vas faire, c'est euh, déterminer maintenant s'il a bien compris, s'il a des questions. Ça veut dire que chaque fois que tu parles, fais des segments. Tu t'arrêtes à un niveau, tu dis, est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'ici, ça va. Euh, Tu comprends? Tu penses, tu veux ajouter un truc? Ça va, tu comprends? Donc, quand tu parles, ne parle pas sans t'arrêter. Parle, tu t'arrêtes à quelques petits moments, tu t'arrêtes pour te sûr qu'au bout du fil, il te suit bien, il est avec toi. Une dernière précision très très importante. Ça, on ne blague pas avec vous. Si tu ne sais pas faire de call meeting, si tu n'es pas formé, si tu ne maîtrises pas ton entreprise, si même au niveau du développement personnel, tu sens qu'il y a un peu de failles, lance pas de call meeting avec quelqu'un. Ne fais pas ça. Sinon, tu vas foirer toutes tes prospections. C'est vrai, tu vas apprendre des produits, mais tu vas foirer tes prospections alors que tu aurais pu tirer profit de ça. Donc, commence d'abord par te former. Ça veut dire que va à des séminaires, va à des formations, suis des Google Meet en live, accompagne ton emploi à des home meetings, à des prospections, sors de chez toi, va trouver les gens. Plus tu seras en contact avec les gens, plus tu vas mieux savoir mieux comment parler de ton opportunité. Va à des séminaires, à des formations. Tu dois d'abord passer une semaine sans assister au moins à des séminaires. Et au moins à des séminaires. C'est cette routine-là qui va te permettre de développer sur le plan de développement personnel et sur ton business aussi. D'avoir lancé un call meeting pour être sûr que même si ton prospect te pose une question qui sort même du business, ou que t'oblige même à sortir de ton business, tu sais comment tu vas pouvoir répondre à ça. Parce que tu vas lui dire, attends, je m'avais appelé mon offline. Ok, tu viens de suivre donc une stratégie ultime qui marche à 100%, voire même 200% dans la prospection en ligne. Si elle t'a plu, partage-la avec tes leaders, partage-la avec tes downlines. C'est très très important. Et laisse-moi aussi un pouce bleu et écris en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo pour t'expliquer comment est-ce qu'on fait le suivi. Parce que après tout ce que j'ai expliqué là maintenant, la suite c'est de faire le suivi. Donc si tu veux savoir comment est-ce qu'on fait le suivi, écris en commentaire et je vais faire une prochaine vidéo où je vais expliquer comment est-ce qu'on fait le suivi. Donc merci, moi c'était Dr. Longriche. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.